Vous savez, en astrologie, il n'est pas si facile de définir les événements. C'est d'ailleurs pour ça que les astrologues utilisent l'astrologie, c'est pour savoir ce qui se passe. Ils ne connaissent l'événement que parce que l'astrologie leur en dit. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'inverse. Ils se font une certaine idée de l'événement et ils cherchent les correspondances astrologiques qui pourraient correspondre à leur idée de l'événement. Et dans les deux cas, il y a un problème pour la recherche astrologique. Parce que soit je me fais une idée de l'événement et je vais voir les astres sous l'angle de cet événement que j'imagine, tel que je le qualifie, soit il y a un événement que je ne perçois qu'à travers les configurations astrales qui existent à ce moment-là, mais qui peuvent être extrêmement diverses et complexes. Donc il n'y a pas de solution miracle dans ce domaine-là. La seule solution, c'est de disposer d'un modèle viable et fiable. Ce que je pense qui est le cas dans ce que je fais actuellement. C'est-à-dire j'utilise 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, et j'étudie le fait qu'à certains moments, chacune de ces planètes passe par des phases actives ou passives, si vous voulez. Et donc les rapports de force entre ces 3 planètes vont varier selon que telle ou telle planète sera dans sa phase active ou passive. Je dis employé active-passive, je pourrais employer l'expression yang et yin. La phase passive, c'est la phase de retour d'un recommencement de cycle, où on retourne en enfance, donc avec toutes les difficultés et les diminutions et les limitations de l'enfance. Et la phase active, c'est lorsqu'on arrive à un âge plus adulte, on est plus autonome et on peut faire davantage de choses. Bon, ce qui correspond respectivement à la conjonction et à la disjonction de la planète, de l'une des 3 planètes par rapport aux 4 étoiles fixes royales dont j'ai déjà parlé à maintes reprises. Donc, 1968, si on applique notre modèle, notre grille à 1968, on voit que Saturne est fort, mais Jupiter est faible. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les jupitériens ne sont pas à la hauteur. Qu'ils soient les ministres ou qu'ils soient les représentants syndicaux ou de différents partis, le jupitérien en phase passive, eh bien, il fait défaut et donc c'est l'équilibre général du système qui est déséquilibré justement. Et l'absence de Jupiter, enfin la carence de Jupiter en 68, d'après mon système, puisque oui, eh bien, ça explique, disons, les atermoiements, les velléités qui n'ont pas pu se réaliser parce que le peuple n'avait pas les représentants qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc il s'est retrouvé face aux institutions saturniennes, face à De Gaulle en l'occurrence, face au système de la Constitution, et ils n'ont pas pu subvertir le gouvernement, ils n'ont pas pu lui imposer sa loi, et donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Et alors effectivement, on n'est pas tout à fait comme en 95, où comme j'ai parlé dans une précédente vidéo, c'est à la fois Jupiter et Saturne qui sont en passif, mais on a quand même une situation qui est assez chaotique et assez anarchique. Puisque quand Jupiter n'est pas présent, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, Jupiter c'est un peu l'officier, le sous-officier qui fait respecter l'ordre de la troupe. Mais quand Jupiter n'est pas à la hauteur, la troupe elle fait n'importe quoi, elle se lance, elle dit n'importe quoi. Alors, je ne vais pas parler des effets idéologiques ou philosophiques de mai 68, pas simplement de l'événement lui-même,
qui a été très circonscrit finalement dans le temps et qui n'a pas abouti à un changement de gouvernement en aucune façon, puisque à la démission de De Gaulle a fait suite l'élection non pas d'un homme de gauche, mais d'un homme de droite, à savoir Pompidou, l'ancien Premier ministre de Gaulle. Donc il a fallu attendre jusqu'en 81, c'est-à-dire 13 ans de plus, pour que Mitterrand arrive au pouvoir. On pourrait aussi poser la question. Voilà l'outil dont je me sers. J'essaie de l'améliorer, j'essaie de l'approfondir, de le perfectionner, pour qu'il puisse être véritablement utile, c'est le cas de le dire, aux observateurs et aux acteurs du monde politique.